à la fin Pourquoi de la d'abord chanson. le titre tout? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que là, tu es en train de parler de sugar daddy, de filles qui se laissent, je sais pas moi, manipuler par-ci par-là et tout. Tu Ouais, es passé par là ou ça, c'est comment? Pour rien tu es jalouse ma bella. Chez toi y'a pas rideau, mais c'est toi qui roules dans voiture de marque. Yeah, yeah, yeah. Y a même pas nido, mais sur les réseaux y'en des mois si à classe. Yeah, yeah, yeah. Ozagango wapi, na mobalia nani, ba me mako wapi, ozalaga nini. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Profil. Aujourd'hui, nous changeons des figures. On est là avec une artiste musicienne qui évolue dans la ville de Lubumbashi. Elle s'appelle Kero Baby. On va savoir avec vous. Elle va nous dire pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans la musique, comment ça a commencé et où est-ce qu'elle veut en venir. Nous vous demandons de rester branchés afin de savoir un peu plus sur elle. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Alors, Kero Baby, bonjour, ça va, j'espère. ouais, ça va, Eve. Tu es super bien. J'espère que ça va. Tu es une artiste musicienne. Ouais, je suis une artiste musicienne. Comment tu t'es retrouvée dans la musique? Bah, je me suis retrouvée dans la musique juste comme ça. En fait, je Comment savais ça, pas. juste comme ça? Ouais. En vrai, je savais pas que j'allais un jour me retrouver dans la musique. Oui. Quand j'étais toute petite, mon papa avait l'habitude de nous amener de disques, je peux dire, Oui. de disques, et on avait l'habitude de regarder des films genre des chansons, les gens chantaient dessus et ils dansaient aussi dans, Oui. dans ce genre de film. Mhm. Du coup, bon, je regardais, hein, mais un certain jour, j'avais un pote à moi que je Oui. salue en passant, El Kaji, qui était Ok. venu me voir à la maison avec un beat. On appelle beat l'instrumental. Oui. Ouais, il me dira de poser dessus, genre d'essayer de poser ma voix. Alors, j'avais essayé de faire quelque chose et il a apprécié, il m'a dit, mais non, tu fais ça bien. Après, il me dira Oui. de l'accompagner au studio. Oui. Du coup, je l'avais accompagné. Si je me souviens très bien, le premier DJ, le premier beatmaker qui Qui m'avait t'a produit? enregistré, Oui. c'était B.O.B. Ok. Ouais, si j'ai une bonne mémoire. Du coup, on était parti là-bas et j'ai posé ma voix, ça avait donné. Du coup, quand tu arrives, déjà, tu sens Ouais. que tout le monde commence à apprécier, à Du dire coup, tu que... te vois star. Ouais, tu te dis pourquoi j'ai commencé, donc il faut continuer. Donc, Sinon, si je dis aujourd'hui, si on peut le comprendre comme ça, c'est que tu as commencé la musique grâce à un ami. non, ça peut pas forcément, je peux dire dans la carrière professionnelle, Oui. dans la carrière où je me dis que là, je dois le faire pour moi, Oui. genre il faut qu'on me connaisse, on peut dire Oui. ça comme ça. Mais sinon, je chantais depuis toute petite dans la chorale. Et pourquoi tu n'as pas continué avec la chorale? Ouais, bon, ce qui est sûr, Mhm. quand j'ai grandissé, genre je passais j'ai monté de classe, Oui. le temps ne me permettait plus parce que j'étais d'abord des après-midi, le temps de finir et aller à la répète, ça me coûtait un peu trop. Sinon, j'ai chanté à l'école jusqu'à ma dernière année. Ouais, et voilà. Et c'est quoi ton but en faisant de la musique? Bah, je fais cette Ouais. musique. Le but est de me faire savoir, de gagner mon argent, ouais, d'être une icône, un modèle pour quelqu'un. Hein. On dit, moi, j'aime faire les choses comme cette fille-là. Hein. Ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal, bien sûr. Ouais. Alors, aujourd'hui, on te présente 5 artistes musiciens de la ville de Lubumbashi, entre autres Armik H2O, Ted Smith, Agressive Onyandoro, Oxygène Bledouza, ainsi que Joey. On te demande de faire un feat avec l'un d'eux. Tu choisis qui? Ben, déjà, il y a un feat entre l'un d'eux. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ouais, et déjà, nous avons un son enregistré avec Hermik H2O. Ouais. Pourquoi le choix des Hermik? Non, ça n'a rien à voir avec le choix là, si vous venez de le dire maintenant. Oui. Mais sinon, c'était avant, hein. Je savais pas que vous alliez me proposer 5 artistes et qui parmi eux, il y Tu as aurait choisi un... Hermik, bien que ça soit déjà enregistré, mais il faut me dire pourquoi est-ce que tu es tombé sur Hermik? Pourquoi le choix est tombé sur Hermik H2O? Bah, Hermik, il fait du bon boulot, hein. Ouais, on sent que dans son monde,
Oui. Les gens apprécient. Bon, et puis c'est une occasion qui se présente. Oui. Vous voyez, non? C'est pas forcément quand une personne je dirais comment, a un buzz ou fait très bien sa musique, Oui. on est forcément censé faire un feat avec lui. Je peux aussi dire que l'occasion s'est présentée pour que je fasse un feat avec Hermic et j'ai saisi, voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse beaucoup plus dans la manière de faire de Hermic et que toi aussi tu aimerais faire pareil ou ça t'a plus que ça? Bah, Hermic, il est vivant, au fait. Parce que j'ai déjà eu à assister à une prestation. Oui. Ouais, à sa prestation et je l'avais vu sur scène. En tout cas, il donne quelque chose. Tu sens que, voilà, il y a un artiste là-bas. Ouais. Alors, Kero, je te pose une question, tu me réponds et puis tu justifies. Ok? Ok. Le mariage ou ça la carrière musicale? La carrière musicale. Pourquoi? Bah, de nos jours, on sait pas. Parfois, je me dis que les gens se marient juste pour qu'on sente que les autres se sont mariés. On dirait que parfois, il n'y a pas cet amour. Donc, tu sens seulement que moi, si je reste là, Oui. en tout cas, je risque de ne jamais me marier, de finir ma vie comme ça. Au moins, moi, j'ai un choix. Oui. Là, c'est pour les personnes qui se disent, genre, elle est juste à la maison, elle fait ses études et tout. Donc, finalement, il doit aller au mariage. Mais moi, quand même, j'ai un choix entre le mariage et la carrière musicale. Bah, j'ai choisi la carrière musicale. Elle peut m'ouvrir plusieurs portes que le mariage. Je pars là-bas, je fais des enfants avec un mari qui me fait... Mais attends. Kero, vas-y, je t'écoute. Ouais, avec un mari qui me fait chier tout le temps. C'est... Bah bref, je choisis la carrière musicale, Donc, mais c'est pas mauvais le mariage, hein. On sait jamais. Bon, peut-être que je le dis comme ça parce que je n'ai pas encore cette Penser relation. à ça, Non, passer je à peux ça dire que oui. Peut-être que c'est parce que j'ai pas encore cette relation solide qui me dit que tu es dans le mariage. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que tu puisses avoir une relation solide? c'est pas que quelque chose empêche, mais vous voyez, il faut parfois laisser certaines choses arriver dans le bon moment. Ouais. Toi, tu Faut penses pas que c'est forcer. pas le bon moment pour toi de s'engager dans une relation? Si, mais c'est pas moi qui irai chercher cette relation. Moi, je te Elle doit cherche la venir à relation. En fait. Elle doit venir à moi, Non, en fait. je te cherche la relation. Comment ça? Non, C'est je mieux. te cherche. Moi, je veux te voir dans le mariage et non dans la musique. Bah, bref. Pour l'instant, d'abord, c'est la carrière. Mais s'il faut que Dieu me... Peut-être que je changerai de langage, hein, un autre jour. Mais pour le moment, c'est la carrière, en fait. Dans 5 ans, tu te vois? 5 ans, tu te vois? Ouais, je me vois atteindre un niveau là qui est vraiment différent de celui-ci. Parce qu'on ne sait jamais, on prie à ce que Dieu puisse nous prêter vie. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 2, 3, 5 ans. Mais on prie d'abord d'avoir la vie, la santé et tout, la force. De l'argent, pourquoi pas? Ouais, de l'argent aussi. Et peut-être changer d'avis parce que venez de dire la carrière au lieu du mariage. Ben, on sait pas. Il faut que vraiment, mais je me vois à un niveau qui est différent de celui-ci. On te propose 2 artistes féminins de notre pays, la RDC, Rebo Chulo et Vanny Morgan. Dans 5 ans, tu te vois comme qui parmi les deux? Bah, comme Rebo, hein. Comme Rebo. Ouais, non, il faut me dire pourquoi. Parce qu'elle est dans le mood et tout. Rebo, c'est Rebo. Passons. On prend, j'aime bien la façon de faire de Vanny. Oui. Mais quand on prend Rebo, on prend Vanny. Mais maman. Mais Rebo! On prend Rebo. Non, mais tes ambitions en faisant de la musique, c'est quoi? Bah, bref, d'abord, la musique, c'est une passion. Quand on se met dans la musique, on vise d'abord, depuis le début, on ne vise pas grand-chose. On est d'abord, on fait ça pour le loisir, on est content d'aller au studio. Je sais pas moi trop, on a cette sensation de se dire que tu te sens à l'aise quand tu fais la musique, mais au fur et à mesure que tu évolues, tu te dis que ça, c'est une vie. Parce que vous imaginez une personne qui fait 10 ans dans la musique sans rien obtenir. C'est un passe-temps. Et toi, tu as fait combien d'années? Non, mais je peux dire que j'ai commencé depuis toute petite, mais dans ma carrière professionnelle, oui, bien sûr. j'ai pas beaucoup d'années. Je pense
2 ans, je pense, quelque chose comme ça, mais avec 2 pauses parce que c'est pas facile, hein. Oui, c'est pas Ça n'a pas facile, été ça, je facile sais, oui. de combiner la famille, certaines musique, choses, la musique. oui. Oui, ça n'a pas été facile. Mais j'étais en train de dire une personne qui fait 10 ans Oui. dans la carrière musicale et qui n'obtient rien. Bon, c'était un passe-temps. Oui, parce que tu vas te dire non, si au moins j'avais changé d'avis, Oui. si je pouvais aller étudier, obtenir mes papiers, essayer d'être une autre personne, j'ai perdu du temps. C'est pourquoi quand tu es dans la musique, il faut rêver grand et rêver fort. Au cas où tu rates cette carrière, tu rates aussi une vie, hein, parce que si tu fais au moins 15 ans, 8 10 ans, ans de oui, carrière 10 ans et de tout, sans carrière rien sans faire. rien Ouais. faire, déjà tu as perdu ton temps. Ouais. Chers téléspectateurs et internautes, comme plutôt vous les constatez, je suis là avec l'artiste musicienne Kero Baby, avec elle nous sommes en train de savoir comment elle a, nous avons su comment est-ce qu'elle a commencé, et là on est en train de chuter petit à petit avec notre émission. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés parce que il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors Kero Baby, j'étais en train de dire, tu as choisi entre Rebo Chulo et Vanny Morgan. Tu as préféré plutôt Rebo. Alors, toi personnellement, dans ta carrière, tu as eu à réaliser combien de titres? Ben, dans ma carrière, les titres que j'ai eu à lancer, Oui. donc les titres qu'on peut retrouver sur mes plateformes, Oui. il y en a 2. Tout et quoi? D'autres en featuring, mais c'est juste que moi j'étais invitée. Mhm. Tout et Madola. Parlons d'abord de tout. Ça signifie quoi? Tout. Normalement, Mhm. tout devait être Akitu Mhm. en Swahili pour dire Akitu comme un regret, tu vois, un peu quelque chose comme ça. On a parfois l'habitude d'employer ce mot Akitu. Oui. Si au moins je Akitu, non, pouvais, vous oui, dites, moi, je savais ouais, tout. quelque chose comme ça. Ouais. Ça devait être ça. Mais ça n'a pas vraiment sonné très bien pour moi. Ouais. Je me suis dit, serait mieux de mettre un titre qui parle, hein, parce que Ouais. vous voyez quand une personne tape sur recherche la chanson et trouve un titre du genre Tout. tout, Oui. ça va. Ça tique. Oui, ça oui. tique. La personne va se demander à savoir qu'est-ce qu'elle a voulu dire et tout. Mais sinon, ça devait être Akitu. Si vous avez bien auditionné le son, Tu à la exprimes fin, le regret au fait. oui, à la fin, Oui, juste oui. là, à la fin, j'ai déjà prononcé le mot Mhm. entier, genre Akitu. Ouais. À la fin Pourquoi de la d'abord les chanson. titres tout? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que là, tu es en train de parler de sugar daddy, de filles qui se laissent, je sais pas moi, manipuler par-ci par-là et tout. Tu Ouais, es passé par là ou ça, c'est comment? ça n'a rien à voir que ça. Donc, On comment s'inspire. est-ce que tu sais, comment est-ce que tu sais qu'il y a ces filles qui traversent de moments si toi, personnellement, tu n'es pas passé par là? Et maman, Mhm. ici en 2024, maman, comment ne pas savoir ce genre d'histoire? Non, il faut nous informer. Nous utilisons les réseaux. Oui. Il y a des choses qui se passent. Mhm. Bon, même si je peux dire que même si je dois mettre tout ça de côté, maman Jenny, que je salue en passant, elle est là je loupe pas au moins une histoire chaque Oui. soir. Mhm. Bah, elle raconte des histoires. Je suis assez grande pour savoir qu'il y a des comprendre choses qui aussi, se font. J'ai pas besoin de vivre ça ou qu'on m'explique ou quoi que ce soit. Il y a des choses que je vois et je dis non, ça va pas. Alors, mes internautes aimeraient bien découvrir ta voix. Tu nous offres une partie. De tout, bien sûr. Ok? Vie komi ya butue Tiko kata na mitue Bogo tisi partout na mboka Pour rien tu es jalouse ma bella Chez toi y'a pas rideau Mais c'est toi qui roule dans voiture de marque yeah, yeah, yeah. Y a même pas ni dos Mais sur les réseaux y'en des mois-ci à classe yeah, yeah, yeah. Ozagango wapi Na mobali ya nani Pas même à go wapi Ozalaga nini yeah. Tu es vraiment sûr qu'il y a que les histoires des gens qui t'inspirent? Non! Non! Pas dans la chanson tout, je crois pas. Dans Vas-y. tout, je crois pas. Mais il y a 200 où je parle de moi. Je m'inspire sur moi. Mais dans tout, il y a que des histoires des gens. Qu'est-ce que je peux faire dans cette chanson, moi? Non, il faudrait qu'un jour tu nous chantes aussi de toi. Ouais, c'est ce que j'ai dit.
il y a d'autres chansons qui vont venir où je parle de moi. Je m'inspire de moi-même. Mais dans la chanson tout, selon ce que j'ai, c'est trop lourd, hein. Selon ce que j'ai eu à dire dans cette chanson, il n'y a rien venant de moi. Je me suis juste inspirée de tout ce qui est dans le monde, tout ce que j'ai déjà eu à entendre, tout ce que j'ai déjà vu. Voilà, mais pas ce que j'ai déjà fait. Et Madonna, qu'est-ce qui nous prouve... Attends, avant qu'on arrive chez Madonna, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a rien de ce que tu as fait dans la chanson tout? Bon, présentement, je ne saurais pas comment m'expliquer pour que vous puissiez me croire. Mais il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui m'ont vu grandir. Ceux-là pourront dire que, ouais, elle a raison. Parce que, bon, ce qui est sûr, la vraie vérité, elle vient de moi. Ouais, elle vient de moi et c'est ce que je suis en train de dire. Kero, je ne sais pas si tu as aussi constaté que la musique katongaise, féminine plutôt, katongaise, elle n'a pas vraiment d'ampleur. Est-ce que tu as constaté cela? Ouais. C'est dû à quoi? Bah, je peux dire que il y a des aventuriers parmi nous, pas les artistes, mais il y a les gens qui viennent genre ils veulent nous propulser, soit ils veulent nous produire, soit ils veulent être notre main droite. Bah, ils sont aventuriers. Tu verras, je sais pas pourquoi on néglige trop ce côté-là, mais depuis que moi aussi je suis dans ce monde, je vois pas vraiment aussi l'effort que nos artistes féminines fournissent. Pour se faire sentir, pour qu'une personne se dise que voilà les $1000 que j'ai là, je vais produire cette fille ou soit je vais lui donner question de l'encourager. Bah, je vois en tout cas rien de bon aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme effort pour échapper à cela? Échapper à ces gens d'aventuriers au fait. Je fais mes propres efforts avec les gens qui sont sincères avec moi, genre les gens qui veulent vraiment être là pour moi, sans aucun intérêt qui pourrait nuire à l'autre, ta carrière, ou à ma carrière, mais qui sont là avec des intérêts qui seront bénéfiques et pour moi et pour lui. Donc des intérêts communs. Ouais. Récemment, j'étais avec Lomanix Kianzila qui m'a dit si la carrière musicale des artistes féminins n'évolue pas, c'est parce que au lieu de partir avec votre tête, mais vous partez avec vos corps. Voilà, je l'avais dit. Je vois rien. C'est pas parce que les gens viennent vers vous, mais c'est vous qui partez vers ces personnes-là avec le corps et non avec les idées. Vous voyez, le truc est que partir ou que eux viennent, c'est pas ça le problème. L'humanité a raison de dire ça. Parce que si toi, tu sais ce que tu veux, moi, je me dis que c'est ma carrière. Vous savez, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Même, c'était aussi un peu difficile chez moi à la maison, surtout du côté de mon père, de comprendre que la musique n'a rien à voir avec le fait d'être pute ou de rater sa vie ou je ne sais pas moi quoi, parce qu'il avait des pensées négatives sur ma façon de chanter et tout. Mais vous savez, quand tu dis que tu prends la musique comme un boulot, tu vois, c'est comme quand ton papa se réveille un matin à 6 heures, il se dit que je vais au boulot. C'est comme ça que tu vas considérer ta carrière. Comme moi, je me réveille le matin, je fais ma prière. Si j'ai une répète à faire, je la fais. Si je dois passer au studio, j'y vais. Et si je dois voir la personne, je reviens sur les propos de l'Omanix. Il faut y aller avec ce que toi, tu veux vraiment. Tu peux pas aller là-bas, tu essaies de séduire, je sais pas quoi. tu te l'as fait genre, tu n'y vas plus pour ta carrière. Il faut aller exprimer vraiment. Bah, j'ai jamais eu à faire ça, mais au cas où j'aurais cette opportunité ou l'occasion de le faire, j'irai avec mes ambitions concernant la musique et non avec mon corps. Kero, tu nous promets, moi et mes téléspectateurs ainsi que les internautes, tu nous promets de tenir à ta parole. Je n'ai pas à promettre, je tiens déjà à ma parole et je vais tenir à ma parole. Tu es, il y a un monsieur qui se présente devant toi. Il dit que Kero, j'ai la possibilité de faire de toi une star. Tu vas effacer toutes les artistes musiciennes. Alors, la seule condition, c'est d'être avec le monsieur là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le monsieur, si il veut se présenter. Bon, si c'est un homme marié, non.
Ah non, hein. Et si c'est un célibataire? Ouais, si c'est un célibataire, il doit m'honorer, non? Genre, il est mon mari. Non, il veut pas t'honorer, au fait. J'ai pas dit qu'il veut t'honorer. Il veut juste passer du temps avec toi. Vous savez, ça ne serait pas mauvais, hein, parce que là, d'abord, on sait pas. Ouais, il est célibataire. Oui. Rien n'est garanti qu'on va rompre ou qu'on va aller au mariage. Mais il y a des relations comme ça, non? Genre, il y a des gens qui ont 5 ex et tout. Bah si, il vient aussi il devient mon compagnon et tout. Même si on arrive à se séparer, au moins, on va se séparer chacun de son côté. Ouais, à tête haute. C'est pas que j'ai pris le mari d'autrui, non, tout le monde savait qu'il était mon compagnon, mon chéri. Non, il faut se dire la vérité. Parce que célibataire, non, c'est pas comme si je fais souffrir une autre femme quelque part où elle se lamente. Il y a une petite là qui bouffe l'argent de mon mari, non. Il est célibataire. Il vient, il me dit qu'il veut être avec moi et que en même temps, il veut des relations bénéfiques comme ça. Pourquoi on va Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Ça a aussi été un plaisir de partager avec vous. Tu as quelques mots à annoncer à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre? Ouais. Mes fans, chers internautes, je vous prépare un truc lourd. Ouais. Restez connectés, branchés. Moi, je vous déçois pas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous servir aujourd'hui, surtout en compagnie de notre artiste musicienne Kiro Baby. N'hésitez surtout pas d'aller visiter toutes ces chaînes et ainsi que ses pages. C'est quoi déjà les noms? Kiro Baby partout. Ok, allez-y vous abonner, mettez des likes, n'hésitez surtout pas de mettre de commentaires. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Portez-vous bien.